Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Donc, pensez bien à vous abonner. Pensez bien à linker, commenter, partager, ce qui me fera toujours plaisir et très chaud au cœur là aussi. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça parle pas à tout le monde et on va voir avec le premier petit message des confessions intimes qui vous dit on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ouf, c'est dur à entendre ça. Dans une relation, la plupart du temps, bon, ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, on fait tout ensemble. Après, avec l'oratépathie, on vous dit d'avoir de la clarté. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation, pour la comprendre, d'accord? C'est peut-être votre ego là, hein, qui parle à votre place, les amis. Alors, je vous ai pris les 5 langages de l'amour et on va voir de quoi ça nous parle. Éducation des enfants. S'entendre sur l'éducation des enfants. Faire part de ce que l'on pense dans l'intimité et non devant les enfants. Sinon, ils en profiteront. Alors peut-être avec les enfants, hein, chacun son tour. Le couple, bon, il y a quand même ensemble et intimité, c'est très joli pour le moment. On vous dit pardonner à 100%. On ne peut revenir en arrière, le pardon doit être une ferme résolution. Ah, je voudrais bien sur quoi pardonner. L'argent. Des difficultés financières, hein, pas la même relation face au budget, des obligations financières à avoir. Alors avec les enfants, c'est normal, hein, c'est un coût. Et un couple, c'est normal aussi. Le toucher. Lors d'une épreuve difficile, ouais, ben on vous demande de pardonner par rapport à cela. Les services rendus. Alors vous avez été touché peut-être par des services rendus, toutes les aides qui feront plaisir aux partenaires là aussi. Communication d'amour à avoir, hein, d'accord, échange infini, on aime dialoguer et parler à l'autre. Bonne communication. Oh, ça peut être par rapport à l'argent, là, votre situation, hein, qui est un petit peu difficile. On n'est pas obligé de tout faire ensemble, ça peut être par rapport à des sorties ou par rapport à s'entendre sur l'éducation des enfants, là. Chacun, peut-être, a son point de vue. Où il n'y a peut-être pas assez de toucher. Activité. Alors, faire des activités ensemble, rien de tel pour renforcer votre complicité. Peut-être, bon, on va voir hein, sur quoi vous allez pardonner, là. Parce qu'on voit vous pardonner et on vous demande d'avoir du toucher lors d'une épreuve difficile. Alors, où vous avez été abusé, à ce niveau-là, la prison d'or, enfermement, piège, blocage, tant de choses qui ne sont pas bénéfiques. Comment pouvez-vous sortir de cette situation? Ah, un abus peut-être, un abus sexuel, bon, vous voyez bien par rapport au toucher, ou par rapport aux enfants, un abus à ce niveau-là. On va voir un petit peu. Alors, je vais vous en mettre une sur l'éducation des enfants. On vous dit l'abandon. On s'entend sur l'éducation des enfants, faire part de ce que l'on pense dans l'intimité et non devant les enfants. D'accord? Sinon, ils en profiteront. Alors peut-être qu'il y a eu un abus, hein. Je vois ça, moi. Parce que il y a de l'enfermement, des pièges et des blocages. Alors là, on vous dit que ce soit la dépendance affective, la dévalorisation, le manque de confiance en soi, il y a certains comportements qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. D'accord? La dévalorisation, peut-être. Un manque de confiance en soi par rapport à élever vos enfants, là aussi. Je vous en mets une autre. J'aime pas rester sur les cartes des blessures. Bon, on vous dit d'avoir des moments de qualité, hein, des activités de qualité, faire du vélo, de la danse, pique-nique, bon, vous voyez bien, des sorties, hein, aussi. Bon, le couple, c'est joli, hein, on voit bien que vous êtes très liés, il y a de l'intimité quand même. Bon, il y a des difficultés
Par rapport à l'argent, on vous demande de communiquer, d'avoir des échanges aussi, de bien dialoguer, hein, et parler à l'autre aussi. Bon, de faire des activités, ça revient. Je vais vous en mettre une sur pardonner à 100%. Je voudrais bien savoir sur quoi. La femme. Alors, pardonner par rapport à une femme ou une part de féminité, d'accord, chez l'homme. Aussi, ça peut être votre ego, là, qui vous joue des tours, les amis. Alors, je vous en mets une autre sur la femme. J'aime pas rester sur les figures, vous le savez. Nouveauté. Bébé, naissance, oh, une fille. Un nouveau projet qui chamboule un peu la vie. Un grand changement bénéfique. Bon, il y a une nouveauté, là. Une grossesse. D'accord? Maternité. Ah, pardonnez. Peut-être ça s'est fait derrière, hein, par derrière. On vous a trompé, là. Alors, attendez, on va voir un petit peu mieux. L'argent, eh bien oui, parce que l'éducation de l'enfant, abandon. Oh non, j'espère que c'est pas ça. Pas abandonner vos projets, quoi. Je vois ça, moi. Ou de la dépendance affective. Bon, là, on voit bien qu'il y a un enfant qui veut être désiré, ou maternité, hein, c'est une nouveauté. Bon, vous allez faire des activités de qualité pour sortir de cette impasse. Bon, vous savez que par rapport à l'éducation des enfants, ça va rapporter beaucoup de difficultés financières et c'est un peu normal. Sinon, on fait pas des enfants, hein. Bon, on nous dit d'avoir de l'amour pixel. Là, les choses sont déformées, on a du mal à voir les choses, tout est flou en ce moment. Alors peut-être par rapport à des obligations financières, hein, par rapport à une grossesse, par rapport à une maternité. On peut vous dire par rapport à l'argent aussi, ou par rapport aux activités que vous faites. Il va falloir peut-être ralentir, hein, vous en faites trop, et penser à l'avenir. Le divorce, dure réalité de la vie, se séparer, prendre de la distance. Vous aurez besoin, ouais, de prendre de la distance, les amis, par rapport à cela. Et il y a eu des disputes. Ben vous n'êtes pas d'accord, hein. On parle plus de compagnons ou compagnes, mais plutôt d'adversaires, voire un champ de bataille. Alors peut-être ça peut être la famille qui s'en mêle là aussi, hein. D'accord? Bon, le toucher, hein. Allez, je vous en mets une. Lors d'une épreuve difficile. Des paroles valorisantes, des paroles aimables. Oh, j'aime pas. Le toucher, c'est vraiment, je vois quelqu'un a abusé de vous, hein, là. Hein. Mais au niveau du toucher, hein. Bon, je vais pas dire le mot, mais et on vous demande de pardonner parce que là, vous êtes peut-être tombé enceinte. Et c'est une femme, hein. C'est une femme qui a été abusée là. Bon, on vous demande d'avoir des paroles valorisantes, des paroles aimables, d'accord, de faire un travail sur vous là aussi. Des services rendus, hein, toutes les aides qui feraient plaisir aux partenaires là. Alors, vous voyez, il y a un enfant, il y a la maison, l'aide hein, de bricolage, vous voyez, une femme de ménage, une nounou. Bon, communication d'amour, on vous dit avoir des échanges infinis, de aimer dialoguer et parler à l'autre, de faire des activités. On nous parle de la prison d'or là. Ouais, du coup, ça vous enferme, ça vous a piégé. Il y a eu des blocages, tant de choses qui ne sont pas bénéfiques. Comment pouvez-vous sortir de cette impasse ou cette situation? Peut-être vous êtes tombé enceinte aussi et que vous le désirez pas. L'injustice, le syndrome de Calimero, un mal-être permanent ponctué par des plaintes répétées ou un sentiment constant d'inégalité. On souffre et on se sent victime, pas compris. Oui, ben là, on voit bien que vous avez été victime. Hein. Je vais pas y retourner dessus. Bon,
On vous dit que vous pouvez avoir un rendez-vous. Le moment tant attendu arrive, le rendez-vous se présente à grands pas, les palpitations sont présentes, les papillons dans le ventre aussi. Mais sera-t-il ou tel à la hauteur? Alors, ça se peut que là, vous pouvez avoir rendez-vous avec un psychologue là aussi, avec votre partenaire, pour la blessure d'abandon, la blessure d'injustice. Hein. Elles peuvent vous aider. Alors, attendez, je vous en mets une dernière. La codépendance. Ici, on parle d'un trouble de la relation caractérisé par la force dépendance vis-à-vis d'un ou d'une partenaire qui présente des difficultés, par exemple des addictions néfastes. La personne codépendante souhaite l'aider à n'importe quel prix en sacrifiant ses propres besoins. Êtes-vous conscient de la situation? Ça se peut que là, il y a une personne qui peut vous aider, hein, comme je vous ai dit, une psy. Ou alors, on peut vous dire qu'il y a peut-être de la codépendance et que vous sacrifiez vos propres besoins. Alors peut-être par rapport à vos enfants, là. Alors attendez, je vous en mets une autre. Laissez. Ici, on nous parle d'essayer d'arranger la situation. On fera des efforts en écoutant l'autre, en acceptant des conseils. N'oubliez pas, d'accord? Là, ça se peut que vous allez voir un psy de couple aussi. Alors, sur les disputes, je voulais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. L'inconduite. Alors, que ce soit un enfant ou un adulte, on recherche de l'attention et de l'amour par d'autres moyens. Et si ça ne vient pas naturellement, ben des fois par des mauvais moyens. Ouais. Le forcing, hein. Le toucher, ça peut être du forcing. Hein. On vous force à faire des choses hein, aussi. Les amis. Ouais. Ben, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Je comprends un peu mieux. Là, on peut vous dire que vous avez envie de faire des choses toute seule ou avec des amis. Et réfléchissez à votre situation pour la comprendre avec clarté. D'accord? Pourquoi il y a eu cela? C'est pas venu comme ça. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'amour. Alors, au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle, on vous dit mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Là, ça se peut que vous vous êtes séparés de votre ex, parce qu'il a abusé de vous, vous êtes tombé enceinte, hein, et ben, vous avez des difficultés de la vie à élever peut-être aussi un enfant seul, et que vous avez besoin peut-être de voir un conseiller matrimonial, d'accord, pour arranger peut-être les choses avec votre ex par rapport pension alimentaire, donc vous voyez tout ce qui est lié à l'enfant là aussi. Alors le présent, la manière dont la situation vous affecte. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et peut-être que vous vous aimez toujours aussi. Futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon, là, on voit bien qu'il peut y avoir un éloignement, une séparation. Et le résultat, la synthèse du message, on vous dit, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée sur toi, avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Hein. Donc, ça se peut que c'était votre âme sœur, là aussi. Bon, il peut vous envoyer un message, mais vous avez besoin de liberté pour regarder à l'intérieur de vous. D'accord? Et avoir que de l'amitié. Hein, abandonner la relation. Ouais, pour retrouver un équilibre hein, par rapport à une union sacrée. Et il va falloir peut-être pardonner pour aller vers la romance. Pardonnez votre passé, les amis. Vous pouvez aller vers une romance où c'est des flammes jumelles, là aussi. Et ben voilà, on va terminer avec le mandat à la lumière qui vous dit mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux
Je vois au-delà de ces peurs, je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité, je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Oh, ça se peut que c'est votre ego aussi qui vous joue des tours là, les amis. Ok? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.